Exerce-toi à la piété. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Le verbe s'exercer en grec a donné notre mot gymnase. À l'époque du Nouveau Testament, il faisait référence à l'exercice et à l'entraînement en général. Paul nous dit en quelque sorte pratiquer la gymnastique qui conduit à un plus grand attachement à Dieu. Il nous appelle à nous entraîner spirituellement. C'est cet entraînement spirituel que Paul estime tellement plus important qu'un jogging matinal en ville. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. J'ai aujourd'hui presque 60 ans. Je suis la gentille grand-mère de 16 petits-enfants. Je ne fais plus de jogging, mais je profite de mes sursauts d'énergie pour m'exercer sur les quelques appareils cachés au sous-sol. Plus je vieillis, mieux je comprends ce que Paul enseignait à propos de la priorité à accorder à certains exercices. Voilà pourquoi nous ne perdons pas en courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Pour que rien n'entrave leur performance, les athlètes grecs laissaient de côté jusqu'à leurs vêtements. Nous aussi, nous devons nous débarrasser de toute collaboration, habitude ou tendance qui pourrait compromettre notre attachement à Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux chapitre 12, verset 1. Au fil des ans, j'ai dû renoncer à certaines habitudes et à certains passe-temps. Autrefois, j'étais incapable de commencer la journée avant d'avoir lu le journal. Jusqu'à ce que je comprenne que cette lecture passait systématiquement avant celle de la parole de Dieu. Lire le journal semble anodin, mais je me suis rendu compte que je devais résilier mon abonnement pour prendre une meilleure habitude. Certaines de mes idées étaient fausses. J'ai dû en changer ou les remplacer par la vérité fondée sur Dieu et sa parole. Il a fallu que je me débarrasse d'un tas de choses inutiles. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Ces choses doivent disparaître. Quand vous serez débarrassé de ces obstacles et de ces barrières, concentrez votre énergie sur votre attachement à Dieu. Vous êtes appelé à vous y exercer. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul commande son enseignement à s'exercer à la piété. À peine quelques phrases plus loin, il ajoute « Nous travaillons et luttons » 1 Timothée chapitre 4, verset 10, dans la Bible colombe. Le terme grec traduit par « travailler » signifie « labeur acharné » et « lutter » a donné le mot « agoniser ». Autrement dit, Paul ne nous fait pas miroiter un entraînement serein et sans conséquence. La discipline spirituelle exige un engagement sérieux et des efforts soutenus. Un athlète qui s'entraîne sérieusement subit volontairement des heures de discipline et de souffrance pour atteindre son objectif, pour remporter le prix. Les femmes qui passent de longues heures à la salle de sport pour obtenir la récompense visible d'une silhouette svelte comprennent facilement cela. Elles peuvent pourtant négliger d'appliquer une telle discipline à leur âme flasque. Est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi concentrer notre attention sur la discipline qui conduit à un plus grand attachement à Dieu? Tout d'abord parce que dans l'Église et le monde d'aujourd'hui, les chrétiens disciplinés constituent l'exception et non la règle. Certains se justifient en disant qu'il en a toujours été ainsi, ce qui est faux. De nombreuses périodes de l'histoire de l'Église sont caractérisées par l'étonnante discipline des croyants. Nous pouvons avancer plein de bonnes raisons pour lesquelles les chrétiens évitent la discipline qui mène à la piété. Un enseignement déficient ou la paresse personnelle, par exemple. Mais la raison qui ressort dans notre société actuelle, c'est la peur du légalisme. Soyons honnêtes, beaucoup voient la discipline spirituelle comme une obéissance à la lettre de la loi ou comme une série de règles draconiennes que personne ne peut observer. Un tel légalisme ne peut engendrer que frustration et mort spirituelle. Mais Dieu merci, la vraie discipline n'a rien à voir avec le légalisme.
Tout dépend de notre... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.